Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Votre énergie à l'année est celle du 4 de coupe et votre énergie de ce mois est celui du 4 d'épée. Alors, il ne va rien se passer de spécial, voilà. Cela peut vous ennuyer par moments, mais c'est parfait. Cela vous donnera l'occasion de vous reposer. Profitez-en car rien de ce que vous avez entrepris jusqu'alors ne va bouger. Vous pouvez souffler. Je vous laisse avec votre guidance et vous m'en direz des nouvelles. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle guidance. Alors, sachez que du coup, je vais commencer à retourner les cartes. Ouais. Du coup, ce dont vous devriez être fier d'après le 4 d'épée par rapport au mois dernier, donc au mois de janvier 2023, d'après le 4 d'épée, bah quand même, hein, vous avez réussi à reprendre du poil de la bête. Peut-être vous avez recommencé à faire des rencontres, vous avez repris du poil de la bête, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de... Vous êtes attiré plus à vous, vous avez plus d'énergie, de recevoir, d'organiser des choses, de programmer. Voilà, vous avez de l'énergie pour vous faire plaisir et pour briller tout simplement. Beaucoup plus d'énergie pour voilà, vous plaisez également et vous avez eu plus l'occasion, on va dire, de faire autre chose, de vous évader, de voir d'envisager de nouvelles choses, d'aller voir de nouveaux horizons, de faire autre chose de votre vie. Et du coup, c'est une forme d'affirmation qui a pu être faite. Et donc ça c'est bien parce que ça vous a reposé par rapport au... Voilà, on t'a dit que quand même, tu as fait les choses. C'est quand même reposant de faire des choses d'une manière ou d'une autre qui nous font plaisir, qui nous permettent de nous expandre et peut-être de mettre en place des choses qui nous ont permis de nous expandre, etc. etc. Et puis au niveau de l'avertissement du 4 d'épée pour ce mois de février 2023, on va te dire de faire attention, mine de rien, parce que j'ai l'impression qu'on te dit oui, tu as appris plein de choses le mois dernier. Bon, maintenant, il serait temps de te calmer, d'accord? Et en fait, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui t'ont fait vibrer, beaucoup plus de mouvements, on va dire. Tu as reçu, il y a beaucoup de gens qui sont venus vers toi, il y a eu beaucoup plus de mouvements vers toi, donc ça peut être des propositions, des offres, des invitations, des rencarts, ça peut être aussi des partenariats, des choses comme ça, qui sont des gens qui sont venus vers toi, qui se sont intéressés, peut-être des nouveaux venus aussi dans ton entreprise, des nouveaux clients, des nouvelles choses. C'était génial, c'était voilà. Et ce mois-ci, clairement, ça va clairement, j'avoue que ça va soit s'arrêter, c'est-à-dire qu'on aura un moment de creux, il va rien se passer de grandiose, et donc du coup, tu vas perdre les repères puisque du coup tu maîtrises plus les choses, donc tu dis ah putain, donc ça veut dire qu'il faut que je mette encore plus de force pour que ça reparte. Non, il faut que tu fasses comme tu as toujours fait. Il faut pas que tu augmentes ni que tu diminues. Il faut juste que tu restes constant. On t'invite là à la constance et surtout au repos. Parce que oui, ça a été un mouvement, mais bon, le but, c'est pas de finir en burn-out et du coup de devoir arrêter son activité ou ce qui nous faisait plaisir. Parce que voilà, on te dit de garder un rythme en fait, de continuer un rythme. Même si quand même j'ai l'impression que pour certains, ça va être... ouais, un côté où oui, les choses s'accélèrent, mais c'est un peu ennuyeux, on maîtrise plus trop. Et en fait, on vous invite de retrouver un équilibre, de déjà, voilà, d'être bien dans sa zone de confort. Je sais que vous voulez faire plus, je sais que vous avez toujours plus, que vous voulez toujours plus, que vous avez toujours plus d'objectifs. Et finalement, vous vous reposez jamais et on vous invite à vous dire mais quoi qu'il se passe, genre j'augmente pas, je diminue pas, je reste constant dans ce que j'ai toujours fait parce que sinon un jour ça va craquer. Donc on vous dit ne forcez pas les choses. Certes, vous ne maîtrisez pas tout et vous allez peut-être perdre les pédales parce que le rythme va drastiquement changer. Soit drastiquement s'accélérer et il va falloir juste être constant, ne faites pas plus, ne faites pas moins, soit vraiment, et je pense que c'est pour la majorité, mais grosse, écrasante majorité de ceux qui vont regarder ces tirages, il va rien se passer. Ça va être un peu un creux, et c'est un creux qui est là pour que vous vous reposiez encore une fois.
Donc, forcez pas les choses, quoi. Voilà, ça sert à rien de forcer, laissez tomber. Voilà, laissez couler, quoi. Le travail. 5 de coupe, ouais. Il y a quelque chose qui... Voilà, ça vous ramène à... Ouais, il y a le passé qui refait... Ouais, 8... non, 9 de bâton au niveau du sentimental, ok. Bah, là, je vois très bien ce que vous ressentez. Pourquoi on sort de cette carte, on vous dit attention à ça. Et les amoureux à l'envers. En fait, vous savez, dans la vie, il y a des... C'est cyclique, hein. Je suis prêt. Ok. Vous savez, dans la vie, c'est cyclique. Vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas tout le temps être en mouvement. C'est pas possible, d'accord? À part si vous voulez bâcler ou perdre du sens à votre vie et perdre les pieds et arrêter d'être en conscience. On peut pas être constamment en conscience et en mouvement. C'est pas possible, d'accord? Il y a des moments où vraiment c'est creux et il faut l'accepter. Je pense qu'aussi, comme je vous dis, comme il y aura un changement de radical, vous allez être rattrapé par vos démons du passé qui vous disaient et si ça ne marchait pas, et si ça se foirait, et si je me cassais la gueule, et vous perdez les pieds. Et je vous dis, mais ça, soit ça va, oh, ça va trop vite, je panique, les anciens traumas du passé qui ressortent, ou soit c'est vraiment le truc de ça ralentit, ça veut dire, oh, comme par le passé, je vais redevoir tout recommencer, oh là 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 là, il faut que je m'active, il faut que je m'active, non. C'est juste un moment de repos, détendez-vous, il y en aura en fait. Et ça ne veut pas dire que vous êtes nul, ou que vous avez raté votre vie, ou que ça se passe pas bien, ou que vous allez retourner comme dans le passé, vous allez... Non, c'est plus... Non, c'est juste des réminiscences du passé qui reviennent, parce que quand ça se passe comme ça, par le passé, vous avez eu l'habitude de réagir comme ça, donc vous réagissez comme ça. C'est juste que maintenant, il faut remettre les pendules à l'heure, les points sur les i, les barres sur les t, et de vous faire comprendre que c'est pas parce que ça ralentit que ça veut dire que tu échoues. C'était une croyance du passé qui est révolue et que voilà, vous devez, voilà, c'est le moment de baisse, elle est là pour vous faire comprendre que regarde, tu réagis toujours par rapport au passé alors qu'on est déjà dans la nouvelle ère. Est-ce que ça peut être pérenne, ce fonctionnement? Non. Eh bien, on te fait ralentir pour que ce soit plus pérenne dans l'avenir, que tu aies une autre façon de penser, une autre manière de voir. Au niveau du senti, c'est hyper fluide, c'est incroyable. Au niveau du sentimental, on a quand même le 9 de bâton. Je suis prêt, je suis prête. Ah bah, je pense que vous êtes prêt à retrouver l'amour, à vous lancer, mais on voit quand même qu'il y a un passif, qu'il y a un bagage. Il y a un gros bagage. Vous êtes prêt à jeter les plans, à jeter vos points limitantes, mais ça vous demande encore de l'effort. D'accord? C'est pas quelque chose de simple, hein. Et ne sous-estimez pas ça, vous aussi. Donc, si vous avez certaines réactions du passé, au niveau sentimental, certes, il y a des efforts à faire. Certes, vous avez un gros passif et que vous avez eu beaucoup d'expérience et que vous avez peur de vous faire juger ou d'avoir le mauvais regard, le mauvais jugement. Mais n'oubliez pas que quand même, il y a des bagages, voire traumatiques pour certains, au niveau des relations amoureuses et que vous portez et qu'il va falloir prendre le temps d'épurer pour continuer à mettre en place ces efforts et pour réellement se lancer. Vous êtes prêts, mais il y a quand même un truc qui est très lourd, il y a une grosse fatigue. Et voilà, on vous a, voilà, il y a, voilà, vous n'êtes pas à votre premier amour, vous n'êtes pas à votre premier essai. Et donc, c'est un énième truc. Pourtant, vous êtes prêts. Mais il faut que vous gardiez à l'esprit que quand même, vous aviez quand même des choses lourdes. Et donc, c'est pas... voilà, ça va pas être les papillons tout de suite, hein. En fait, ne recherchez plus ce côté... ouais, il faut que ce soit les papillons tout de suite. Non, en fait, ne vous mettez pas de pression. Vous dites peut-être pour certains, si je ressens pas ça à cet instant, ça veut dire que c'est pas quelqu'un de fait pour moi. Non, ça veut tout simplement dire que vous avez grandi et que maintenant vous n'êtes plus impressionnable facilement par tout ce qui est passion. Ça peut arriver, ça peut vous arriver, mais n'attendez pas que ce type de réaction pour vous dire non, c'est la bonne personne. Parfois, la bonne personne, au début, bah, c'est pas vraiment la bonne personne. Vous discutez avec elle parce que vous en avez envie. Ok, c'est ni passionnel, mais c'est ni nul, hein. Ça reste un juste milieu et c'est quelque chose qui vous fait peur. Et on vous dit, bah, n'ayez pas peur de ce juste milieu, c'est juste parce que vous avez un gros passé et que du coup, vous vous dites que bah, si ça se passe pas, si ça ne s'enchaîne pas très vite, c'est que c'est pas bon. Non, ça veut tout simplement dire que vous avez mûri et que vous n'êtes plus, vous n'avez plus 17 ans, vous n'avez plus 20 ans, ou que même si vous avez 20 ans, bah, quand même, vous avez avancé, vous avez mûri, et que dans ce que vous recherchez, bah, c'est pas toujours passionnel. Ça peut le devenir, voilà, les choses évoluent doucement. Il ne faut pas abandonner tout de suite. Voilà, comme je vous dis, c'est une manière de penser à abolir, parce que c'est une manière de penser qui ne vous a pas apporté. Vous allez toujours vers les personnes qui vous allument comme ça en mode... Oh,
Voilà. Et du coup, vous êtes très intense, très investi, et finalement, il se passe rien. Donc, acceptez que au début, bah, ce soit ni oui ni non, qu'il n'y ait pas forcément de rapport sexuel. Euh, que ce soit, voilà, que ce soit normal, c'est-à-dire que vous entendez bien avec la personne, mais il n'y a pas ce feu. Ouais. Voilà, c'est pas grave s'il n'y a pas ce feu au début. Plus tard, il peut se faire. Lâchez prise, franchement. Vous êtes prêt à une nouvelle relation, mais vous fonctionnez encore par rapport aux relations du passé. Et non, d'accord. Vous ne pouvez, la relation, même si vous avez un ex ou etc., vous cherchez les sensations que vous avez pu ressentir lorsque vous étiez avec votre ex. Et du coup, vous vous dites, comme ça m'a plu, c'est un truc qui m'a plu dans la relation, c'est quelque chose qu'il faut que je retrouve. Non. Vous pouvez avoir quelque chose de. Quelqu'un peut vous faire ressentir totalement autre chose, d'autres rythmes, d'autres tempos, et il va falloir l'accepter. Waouh, c'est inspiré ce que je dis, c'est. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est juste un truc, et que vous soyez en couple ou pas, hein, c'est que vous pouvez être dans une période, dans un moment de votre couple où vous devez avoir d'autres rythmes, d'autres tempos, et c'est bon, en fait. D'accord. Et il ne faut pas lâcher vos efforts, il ne faut pas renoncer parce que c'est pas le feu tout de suite, hein, ou c'est pas le feu en ce moment. C'est vous qui voyez, mais il n'y a pas de red flag, il n'y a pas de... Ouais, franchement, il n'y a pas de red flag, vraiment. Il y a de l'abondance, il y a même l'occasion, si vous sortez de ces croyances limitantes, de cette négativité déjà, de ces injonctions sociétales, et que vous, justement, vous réunissez sur ce qui vous unit, voilà, vous créez votre truc à vous, à deux, et que vous restiez dans votre truc familial. Voilà, c'est ça qui vous unit, et c'est votre abondance, ce que vous apportez vous et ce qu'il apporte lui, et ça va créer une forme d'abondance. Le quotidien. Alors, au quotidien, vous allez peut-être avoir l'occasion ou l'impression que il y a un choix chez vous qui ne se fait pas. Et moi, j'ai envie de vous dire arrêtez. Arrêtez parce que, comme je vous dis, il n'y a pas toujours des choix à faire dans la vie. C'est vrai que dans les guidances, comme en règle générale, les gens qui regardent les guidances, eh ben, ils ont toujours des choix à faire. Des choix, des amoureux, des pendus et tout. Mais là, pour vous, on vous dit ce mois-ci, non, rien, walou, nada. Il n'y a pas de... Voilà, il y a plus une forme de... Voilà, voilà, donc ce que je dis, c'est pas de la connerie. Il y a juste une forme de réconciliation. Cherchez à unir, cherchez à, voilà, peut-être que vous n'avez pas la coupe que vous voulez, mais là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez déjà de quoi faire. Vous avez déjà de la matière à faire. Oui, vous voulez faire plus. Oui, vous vous ennuyez. Et c'est pas de la paresse, mais vraiment, vous avez déjà matière à faire. Vous avez déjà ce qu'il vous faut. Vous n'avez même pas fini avec ce qu'il faut et que vous pensez déjà qu'il faut faire déjà des grandes décisions, prendre les grands chemins, les grands détours. Non, c'est pas pour ce mois-ci, on vous dit. D'accord? Suggestion de ce mois, va à l'essentiel, mais clairement, on vous dit, mais ouais, mais la vie, c'est pas toujours faire des grands choix, c'est pas toujours le fou, c'est pas toujours faire des grands sauts, prendre des décisions difficiles, c'est pas toujours les crises. Je pense que vous avez été dernièrement, surtout l'année dernière, avec l'énergie de la reine d'épée, habitué à ça, mais on vous dit, mais hey. Bon, après, on vient de rentrer dans l'année, donc on va pas non plus vous en vouloir. Au niveau de votre énergie du début de mois, les Verseaux, reine d'épée inversée. Ben ouais, parce que encore une fois, on vous dit réaction au passé, surtout réaction à ce que vous avez vécu l'année dernière, en particulier pour certaines personnes. En fait, vous êtes trop en mode stress. Enfin voilà, le stress ou ces réactions de défense défensive sont là que quand vous êtes en danger. Vous n'êtes ce mois-ci, vous ne serez pas en danger. Il n'y a aucun risque que vous soyez en danger. Pourquoi vous réagissez, vous vous mettez en armure, vous prenez votre arme, alors qu'il n'y a rien de dangereux, il n'y a pas de danger. Vous n'êtes pas en danger. Je dirais même plus, vous êtes en sécurité. D'accord. Il n'y a pas besoin de réagir, d'être mauvais, de mal parler, de pas être bonne humeur, d'être froid, d'être distant, de mettre voilà, voilà. Au début, vous êtes très méfiant, très... Je fais quoi? Et puis, non, pas besoin de stresser parce que c'est pas utile. Parce que ce genre de réaction, toujours crispée, défensive, tout ça, ça va vous gâcher le moment présent. Ça va vous gâcher beaucoup de belles choses. Et du coup, ça finit par vous tuer, en fait, tout simplement. Parce que le stress accumulé, c'est genre ce côté, je suis toujours sur la défensive, je pardonne à personne, tout ça. Ça va finir par vous tuer. Il n'y a personne, c'est fini.
On dirait que vous avez eu un stress post-traumatique pour certains, hein. Ça me fait penser à quelqu'un qu'on a, je sais pas, qu'on a maltraité pendant des années et maintenant qu'il est libre, il a, je n'ai, alors, c'est un peu ça. 8 d'épée à l'envers. Vous vous libérez, vous allez vous libérer. Vous allez comprendre qu'en fait, vous êtes en train de vous détruire de l'intérieur. Vous êtes en train d'entrer dans un processus d'autodestruction et que, en fait, vous ne savez pas profiter des cadeaux de la vie et que, justement, le fait que ce soit calme, vous êtes tellement habitué aux choses chaotiques que, en fait, vous êtes habitué à vous autodétruire et jusqu'où vous sortez de ça. Vous dites, mais il n'y a que moi qui pense que tout le monde veut me tuer. Il n'y a que moi qui suis dans une forme de paranoïa. Et pour certains, oui, il y a des gens qui sont dans une forme de paranoïa, qui tournent des pensées en boucle, en boucle, en boucle, une manière de penser en boucle et qui est très vicieuse. Et on vous dit, mais sortez de ça, peut-être faites-vous aider, parce que je vois quand même que c'est pas facile, parce qu'il y a pu y avoir des choses traumatiques. Il n'y a pas besoin d'avoir vécu la guerre pour avoir un choc post-traumatique, hein. Les traumas, ils sont de plus ou moins, ils sont mineurs aux traumas majeurs, hein. Voilà. Je veux dire, il y a quelque chose qui vous a marqué particulièrement, c'est un traumatisme parce qu'il régit, il est assez puissant pour vous bloquer et pour vous diriger et vous empêcher de faire des choix pour vous-même et en paix et dans le calme et dans la sérénité. Donc voilà. Ah, travail à l'envers. Alors, je pense que le travail, le fait de moins travailler, ou peut-être qu'il y ait peut-être une pause au niveau de votre travail, ou qu'au niveau de travail, ça n'avance pas forcément, que les rouages sont un peu bloqués, et bien que ça va vous aider. C'est bon, l'excès de travail n'est pas utile et contre-productif. Ça ne sert à rien de travailler plus que de raison. Voilà, tout simplement. Donc voilà les Verseaux, hein, c'est tout ce que je suis en train de vous dire. Franchement, c'était super fluide. On vous dit qu'il y a encore ce côté orgueil, c'est-à-dire que mais j'ai rien à prouver, de toute façon, nanana, apprenez. En fait, c'est pas comme ça que vous êtes dans le cœur. Apprenez juste à accepter que vous êtes des bonnes personnes, que vous avez été sérieux, qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, euh, et que cette transformation, elle est nécessaire. Il y a besoin de passer par là pour vous épanouir et pour vous calmer. Vous devez vous calmer, méditer, vous reposer, dormir. Vous inquiétez pas. Voilà, déléguer aussi. Peut-être que vous êtes parti en vacances et que vous avez du mal à lâcher prise. Lâchez prise. Laissez la vie faire. Vous reviendrez avec de nouvelles idées et avec une autre vision pour améliorer l'ancienne. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Ou peut-être que vous êtes en arrêt maladie. Bon, on verra. Bisous.